in Turkey. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc, vous êtes à l'émission Politica sur les ondes de radio Made in Turkey. Et nous sommes avec notre première invitée, donc, qui est Madame Mirvari Fatalieva. Madame Fatalieva, iyi akşamlar et hoş geldiniz à l'émission Politica sur les ondes de radio Made in Turkey. İyi akşamlar, merci pour votre invitation. Je vous remercie également de votre soutien. Ben écoutez, merci à vous d'avoir accepté de vous exprimer sur notre antenne. On comprend aisément que vous soyez encore sous le choc de la tentative de lynchage dont vous avez été victime. On ne comprend d'ailleurs toujours pas comment une quarantaine d'extrémistes arméniens ont pu s'en prendre à une femme et à un étudiant. On posera d'ailleurs la question à notre prochain invité, qui est député. Donc cette agression est intervenue, rappelons-le quand même, au cœur même du symbole de la République, et qui est l'Assemblée nationale. Alors, Mirvari, on va donc parler ce soir des détails de cette agression, et nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour venir témoigner. Je précise que nous avions eu le plaisir d'échanger avec vous une première fois. C'était le 22 janvier dernier. C'était sur le thème de la synergie turcique et nos auditeurs s'en souviendront. Et cette fois-ci, eh bien, nous vous accueillons suite à ces événements tout à fait regrettables. Alors, Mirvari, pour commencer, permettez-moi de rappeler quelques informations vous concernant à nos auditeurs qui l'auraient oublié. Vous êtes une jeune femme française d'origine azerbaïdjanaise de 33 ans. Vous êtes née à Kubatlı, dans une région d'Azerbaïdjan qui est adjacente au Haut-Karabakh, donc qui est sous occupation arménienne depuis 1990. Vous êtes titulaire notamment d'un master en études européennes et relations internationales obtenu à Paris. Je précise également que vous êtes la présidente d'une association Loi 1901 depuis septembre. C'est la Maison de l'Azerbaïdjan à Paris. Voilà, à présent, Madame Fatalieva, si vous le voulez bien, passons aux faits. Selon nos informations, donc j'aimerais préciser quelques petites choses avant de débuter. Selon nos informations, le député de la Loire, Monsieur François Rochebloine, très proche des organisations arméniennes, avait réservé une salle à l'Assemblée nationale pour le mardi 26 février, donc c'était la semaine dernière précisément. Ce jour-là, cette salle a été mise à la disposition du Bureau français de la cause arménienne, BFCA, qui est, précisons-le à nos auditeurs, la branche de la Fédération révolutionnaire arménienne, autrement connue sous le nom de Dashnak Soussione, la FRA Dashnak, c'est-à-dire l'organisation nationaliste arménienne. Alors cette salle avait été mise à disposition pour une réunion de propagande relative aux événements de Sumgait qui se sont déroulés en 1988 durant l'ère soviétique. Voilà. D'ailleurs, nous demanderons aussi à notre invité, le député Jean-Louis Dumont, si un tel événement donc, qui concerne deux pays étrangers et qui s'est déroulé à l'étranger peut faire l'objet d'une réservation de salle à l'Assemblée nationale française. Voilà. Donc pour le moment, Mirvari, si vous le voulez bien, revenons à cette agression totalement scandaleuse. Donc première question, Mirvari Hanım, une nouvelle fois, geçmiş olsun, parce que c'est très important de le dire. Quelle est votre santé médicale actuelle? Surtout si vous sentez que ça ne va pas, on peut tout à fait faire une pause, il n'y a aucun problème. Vous nous le direz en moment venu si ça se présente. Donc comment vous sentez-vous? Donc tout d'abord, je remercie pour toutes ces précisions. À vrai dire, je me sens pas très bien. Je suis encore sous le choc. J'ai été traumatisée par cette tentative de lynchage effroyable survenue au cœur de l'Assemblée nationale. Je ne m'attendais absolument pas à une telle violence, à une telle haine. J'ai du mal à dormir les nuits. J'ai fait des cauchemars dès que je ferme l'œil. Je suis profondément déstabilisée. Je suis constamment dans un sentiment d'insécurité. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour moi. Donc cette agression m'a profondément affectée. J'en suis remuée et très choquée. À vrai dire, j'ai été terrorisée par un tel déferlement de violence contre M. Salseinov et moi-même. On comprend. Alors, Mirvari Hanım, nous comprenons bien sûr et nous vous
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Vous avez vécu quelque chose d'effroyable, c'est quelque chose de traumatisant et on comprend effectivement toute la douleur que ça a engendré chez vous. Courage, je ne sais pas quoi vous dire que d'autre que courage. En tout cas, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Alors, Mirjana, pourquoi êtes-vous allé à cet événement? Donc, je veux vous dire pourquoi. Donc, comme l'Assemblée nationale est le symbole de la démocratie française, nous souhaitions aller à cette conférence pour entendre leur opinion et essayer de dialoguer pacifiquement. Donc, nous pensions pouvoir poser des questions. Comme ces deux pays sont en guerre depuis des années, nous voulions passer un message de paix. Donc, en outre, dans le titre de la conférence, comme vous le savez, il y avait perspective d'avenir, et l'avenir, comme vous le savez, se construit à deux, pas seul. Notre démarche était purement citoyenne et constructive. Mmh. Oui, effectivement, il y avait, je me souviens, cette affiche. D'ailleurs, mes collègues vont mettre le lien sur le mur Facebook de la radio, le lien vers cette affiche où on voit effectivement ce que vous dites, perspective d'avenir. Et vous avez raison de mentionner que l'avenir, ça se construit à deux. Surtout, on ne fait pas la paix seul, mais avec celui qui est en face. Et donc, je comprends votre démarche. Alors, par contre, sur l'affiche, moi, je vois autre chose. Il est précisé inscription obligatoire. Alors, comment vous êtes-vous inscrite et étiez-vous seul à vous inscrire? Donc, je me suis inscrite par téléphone au bureau de la cause arménienne, comme c'était indiqué le numéro sur leur affiche. J'avais précisé que nous serions 2 personnes. Donc, à peu près une semaine plus tard, j'ai rappelé pour donner nos noms, mais on m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour mon camarade. J'ai demandé une confirmation écrite pour mon inscription par mail. Et après, j'ai reçu cette confirmation par mail. Donc, j'étais officiellement inscrite pour cette conférence du 26 février dernier. Donc j'ai su que après que beaucoup d'autres franco-azerbaïdjanais ont voulu s'inscrire, mais ils ont été refusés. Apparemment, seule ma demande a été acceptée, mais je ne sais pas pourquoi. C'est curieux tout de même que toutes les personnes d'origine azerbaïdjanaise se voient refuser l'entrée, mais ils vous ont accepté. C'est assez curieux. On va quand même souligner ce point assez particulier qui est assez troublant. Alors, Mirjana, que saviez-vous des organisateurs, ce fameux bureau français de la cause arménienne et le comité de défense de la cause arménienne? Que saviez-vous d'eux? Je ne savais pas grand-chose des organisateurs. Je le répète, ma démarche était purement citoyenne et constructive. Est-ce que vous connaissiez au moins leur lien avec les nationalistes arméniens de la Fradashnak? Non, pas du tout. Pas du tout. Et qui est ce monsieur Voussal Husseinov, donc votre collègue, qui s'est fait agresser à vos côtés? Donc, et je crois qu'il est étudiant, il vous a accompagné à l'Assemblée nationale. Et lui, comment est-il entré dans la salle, puisque tout à l'heure vous avez dit que vous aviez été seul à avoir été accepté? Comment ça s'est passé? Qui est-il? Voussal Husseinov est un jeune chercheur azerbaïdjanais et boursier de l'État français. Il est boursier de l'État français. Exactement. Donc, il est venu m'accompagner jusqu'à l'Assemblée nationale et normalement, il devait repartir. Et quand nous sommes arrivés à l'entrée de l'Assemblée nationale, j'ai demandé à la dame qui était à l'accueil si lui, il pouvait participer également à la conférence. Elle a appelé 2 fois quelqu'un, mais je ne sais pas ce qu'on lui a répondu. Ensuite, elle nous a donné nos badges et nous sommes montés à la salle Colbert. D'accord. Donc, vous avez demandé, puisqu'il était à vos côtés, de pouvoir rentrer dans la salle. Elle a appelé quelqu'un, et ensuite, elle vous a fait des badges et vous êtes monté dans cette salle. Voilà, elle a pris nos noms, elle les a mentionnés dans la liste des invités, et après, nous sommes montés. Donc, vous montez dans la salle, vous accédez à la salle. C'est la salle Colbert, vous dites, hein? Exactement. Alors, combien de personnes il y avait dans cette salle? À peu près, il y avait facilement plus de 100 personnes présentes dans la salle, je pense. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui a été dit en résumé, vous qui étiez là-bas? Donc, quand nous sommes arrivés, donc, il y avait une projection d'un film sur les événements de Sumgait, mais c'était la fin, donc nous n'avons pas su de quoi il s'agissait. Toutes les interventions étaient quasiment identiques. Tous ceux qui prenaient la parole disaient du mal de l'Azerbaïdjan en l'accusant de tous les maux. Il parlait de
tout sauf des événements de Sumgayit et encore moins de perspectives d'avenir, contrairement à l'annonce sur leur affiche par les organisateurs. Ah oui, donc oui, effectivement, le thème de la conférence était les événements de Sumgayit, mais personne n'en parlait, en tout cas pas dans les interventions. Ils en profitaient finalement pour critiquer l'Azerbaïdjan. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que votre présence, quand vous êtes rentré dans la salle, est-ce que votre présence a été remarquée? Est-ce que les gens, est-ce que les participants vous dévisageaient comme personae non grata? Oui, donc effectivement, notre présence a été remarquée de suite, car quelques personnes n'arrêtaient pas de nous dévisager en regardant sans arrêt vers nous. Oui, ça a été le cas. Donc, dès le départ, vous aviez été remarqué. Oui. D'accord. Et bon, maintenant on va arriver à l'agression. Alors racontez-nous, Mirvalenum, même si je comprends bien pour vous, ça doit être pénible de revivre ces instants, mais c'est important que nos auditeurs en aient écho de votre bouche. Racontez-nous la violence dont vous avez été victime. Comment ça s'est déroulé exactement? Oui, donc après 4 interventions, l'animatrice a clôturé la conférence et a demandé 1 minute de silence. Nous ne sommes pas levés pour montrer notre désaccord, car il refusait le dialogue et la paix qu'il prétendait vouloir. Donc toute la salle a commencé à crier debout, debout, en insistant. Je me suis levée et j'ai dit aujourd'hui c'est le 21e anniversaire du massacre de Khojalı et nous souhaiterions observer 1 minute de silence en leur mémoire. Donc à ce moment, un monsieur d'une 40aine d'années a crié sur moi, puis m'a brutalisé en me tirant par le bras droit de façon violente vers le bas et il a voulu porter sa main sur ma bouche. Donc, mon camarade Vussal Seinov, qui était à ma gauche, lui a demandé de me laisser en disant démocratie, démocratie. J'ai répété ma phrase et lorsque la minute de silence fut écoulée, la même personne m'a giflé et toute la salle, après ça, nous est tombée dessus. Donc, j'ai reçu des coups de pied, des coups de poing, de partout. Monsieur Seinov a essayé de me défendre, mais ils étaient très nombreux à nous rouer de coups. J'ai réussi donc finalement à sortir de cette foule. Je me suis échappée en criant à monsieur Seinov de me suivre. Donc nous sommes parvenus à nous extraire en étant toujours poursuivis par les agresseurs. Nous étions en état de choc face à tant de violence et de haine. Puis, en essayant de fuir, nous nous sommes retrouvés de nouveau donc dans la même salle par une autre porte. Il y avait plusieurs portes, je pense qu'il y en avait 3. Donc, ils nous ont encore frappés, giflés, insultés. C'était des insultes racistes. Donc, Vussal a été victime de tentatives d'étranglement à plusieurs reprises. J'ai réussi de nouveau à m'échapper et à sortir. J'ai réussi de nouveau à m'échapper et à la sortie de la porte, un monsieur que j'ai reconnu par la suite à la gendarmerie m'a violemment tiré les cheveux et m'a dit où tu vas, tu restes ici. Donc en essayant bien évidemment de me garder dans la salle. J'ai pu donc de nouveau m'enfuir. J'ai vu une porte entrouverte et je suis entrée dans cette salle où il y avait une réunion. J'ai reconnu certaines personnalités politiques comme monsieur Jean-Louis Bourlot et monsieur Hervé Morin et j'étais en état de panique, terrorisée. J'ai crié nous avons été agressés sauvagement et des Arméniens sont en train de frapper violemment un Azerbaïdjanais et si vous n'intervenez pas, ils vont le tuer. Appelez la police s'il vous plaît. Sauvez-le, sinon ils vont le tuer. Donc j'ai fini ma phrase. Donc une personne de cette salle m'a suggéré d'appeler notre ambassadeur. Elle a dit il faut appeler votre ambassadeur si vous avez ses coordonnées. J'ai répondu oui, j'ai les. Comme je suis présidente donc de la maison de l'Azerbaïdjan, on m'avait donné le numéro de l'ambassadeur. Donc j'ai appelé une première fois et réessayé une deuxième fois, mais personne n'a répondu. Donc j'ai appelé une amie. Elle était à une inauguration au centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan.
c'est elle qui a alerté l'ambassadeur. Donc dans la salle de l'UDI, ils ont essayé de me calmer, mais j'étais vraiment morte d'inquiétude pour mon ami Vissel Seinov, qui était toujours entre les mains des agresseurs et en train de se faire passer à tabac. Donc voilà tout ce qui s'est passé pendant cette agression. Ce jour-là, c'est terrible. Et effectivement, cette date, donc le 26 février, ça correspond donc à la commémoration du massacre de Khojalı, comme vous l'avez rappelé pertinemment. Donc je comprends encore mieux votre douleur et votre émotion. Finalement, en fait, ce que vous racontez, donc c'est toute la salle vous tombe dessus, vous tant bien que mal, vous essayez de prendre la fuite. Au moment où vous accédez à la porte, il y a un monsieur qui vous tire par les cheveux et qui dit, qu'est-ce qu'il vous a dit, tu restes ici. Voilà, vous restez ici, donc pour mieux vous frapper, c'est effrayant. Ensuite, vous arrivez à vous dégager, vous rentrez par une autre porte, mais il s'agit encore de la même salle. Et là, de nouveau, vous êtes victime d'agression, vous subissez un passage à tabac. C'est vraiment effrayant. Et tout ça sur une femme et un étudiant. Alors, Milvalem, justement, une vidéo a été diffusée par la télévision arménienne. Mes collègues vont mettre le lien sur le mur Facebook de la radio. Je crois que c'est fait. Attendez, on va juste vérifier pour que chacun puisse visualiser cette vidéo parce qu'elle est très importante. Elle a été diffusée. Voilà, je vois la vidéo qui est sur le mur Facebook de la radio. Aux éditeurs qui ne l'auraient pas vu, donc connectez-vous sur le mur Facebook de la radio et vous pourrez voir ce qui a été tourné. Mais malheureusement, cette vidéo a malheureusement été recomposée suite à plusieurs ablations et collages. Tout d'abord, disons que cette vidéo est mutilée et c'est le fait qu'elle soit mutilée, en fait, c'est un témoignage flagrant de la malhonnêteté de la partie qui a diffusé la vidéo. Sinon, pourquoi faire un montage? Pourquoi enlever des parties? Pourquoi faire du collage? Qu'ont-ils à cacher? Vous voyez, ça soulève beaucoup de questions. Alors moi, j'ai visionné cette vidéo avec attention. Bon, on y voit, c'est assez flagrant ces coupages, ces collages, etc. Alors vous êtes en train à un moment d'essayer de parler et on voit le directeur du bureau français de la Casa arménienne vous tenir brutalement par le bras pour vous forcer à vous asseoir, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, et donc c'est là déjà, soulignons-le, c'est là un geste très galant à l'égard d'une femme, faisons un peu d'ironie. Ensuite, comment dirais-je, on voit qu'ils ont coupé la vidéo, et on assiste à des échanges de coups, comme pour démontrer que finalement c'était votre collègue, M. Husseinov, qui avait frappé le premier. Chose qui est absurde, puisque à vous deux, vous n'allez pas on imagine aisément que vous n'allez pas vous attaquer à toute une salle d'une centaine de personnes. Alors, maintenant, en fait, après votre récit, effectivement, on comprend mieux que les agresseurs aient voulu cacher leur forfaiture. Donc vous dites, vous avez été violemment frappé. Par qui exactement avez-vous pu reconnaître et identifier certaines personnes? Oui, donc j'ai été frappée et très violemment par de nombreuses personnes dont j'ignore l'identité. Mais lorsque j'ai vu des photos ou les vidéos, j'ai reconnu certains de mes agresseurs. Je l'ai indiqué à la police et j'espère qu'elle parviendra à les identifier tous, même s'ils étaient nombreux. Bon, alors, disons à nos auditeurs quand même que, comme une procédure est en cours, mesdames et messieurs, on comprend tout à fait que Madame Fatalieva ne veuille pas citer de nom. Nous le ferons, mais peut-être après. On doit respecter, bien évidemment, sa décision, puisque elle a porté plainte. On en parlera tout à l'heure. Donc, ce soir, elle ne va pas citer de nom. Elle a communiqué les personnes, le nom des personnes qu'elle a identifiées à la police, qui fera son travail. Donc, ce que j'ai à dire, c'est laissons la justice faire son travail. Alors, on revient à notre interview. Votre ami, M. Husseinov, a été très courageux dans l'affaire, car il vous a protégé, on voit sur la vidéo, il vous a protégé au risque de se faire lyncher, et il a été sérieusement battu. Oui, il a fait preuve d'un très grand courage. C'est un garçon admirable, un très bon ami.
s'il n'avait pas été là, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu m'arriver. Et il a été roué de coups par toute une foule d'extrémistes haineux. Ils ont essayé de l'étrangler. Il a toujours du mal à manger. Il a des fortes douleurs. Donc, comme je l'ai dit, je suis entrée dans la salle. Donc quand j'étais dans la salle de l'UDI, il était toujours dans les mains des agresseurs. Donc il a été vraiment tapé très violemment. C'est effroyable ce que vous avez vécu, surtout lui, puisque vous arrivez finalement, si je comprends bien, à trouver refuge en fuyant dans la salle de réunion de l'UDI, où il y a Monsieur Borloo notamment, mais lui, il est toujours entre les mains de ses agresseurs, qui le frappent, qui essaient de le lyncher, qui l'étranglent. Oui, effectivement, quand j'étais dans la salle de l'UDI où Monsieur Borloo était présent, donc c'est son intervention qui a sauvé surtout Monsieur Seinov, car moi-même j'étais déjà protégée en entrant dans cette salle où se déroulait cette réunion. Et ils m'ont rassurée et après quelques instants, Monsieur Seinov a été ramené dans la même salle. Alors, une question me vient à l'esprit. Est-ce que les parlementaires français pro-arméniens, comme M. René Rouquet, qui est le président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, qui était présent, est-ce qu'ils sont intervenus lorsque vous avez été frappé ? Pour ma part, je n'ai vu personne intervenir pour calmer nos agresseurs ou pour nous protéger. J'ai vu personne intervenir. Et avez-vous vu des caméras dans la salle de conférence ou dans le hall ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, mais il y avait bien une caméra qui filmait toute la salle, mais c'était leur caméra, je pense à eux. J'espère que la police doit saisir tous ces enregistrements. Il y a une vidéo qui circule, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, sur certains sites arméniens. Cette vidéo a manifestement été coupée et trafiquée. On peut se demander qui a coupé certains passages de cette vidéo et pourquoi. J'espère que la justice parviendra à obtenir l'intégralité de cette vidéo et qui permettra d'établir clairement des responsabilités et d'identifier les nombreux agresseurs. En tout cas, on l'espère et on en est sûr. Alors, quand sont arrivés précisément les premiers secours, Mirvelenom ? Parce qu'on vous voit sur certaines photos où on voit une dame qui essaie de vous soigner, vous et Monsieur Husseinov. Quand sont arrivés les premiers secours ? Les gardes de l'Assemblée, ils sont arrivés en premier, quand nous étions déjà protégés par les parlementaires de la réunion de l'UDI. Après, les pompiers sont arrivés en deuxième. Et par la suite, nous avions été amenés dans le couloir de la salle Colbert, en attendant les gendarmes qui nous ont conduits à la gendarmerie de l'Assemblée nationale. Donc, les photos que vous dites, c'est plutôt la gendarmerie. D'accord. Et donc, suite à l'agression, ensuite, on vous a emmené à l'hôpital pour des examens, je crois. Quel est le bilan médical de l'agression ? Donc, j'ai lu que, notamment dans l'analyse qu'a faite Maxime Gouin, que vous aviez eu 3 jours d'interruption temporaire de travail pour vous et 5 pour Monsieur Husseinov. Après presque 2 heures d'attente à la gendarmerie, nous avons été transférés à l'hôpital Cochin. Nous avons été examinés. J'ai eu 3 jours d'interruption temporaire et mon camarade Seinov, il a eu 5 jours sous réserve de complications. Moi-même, j'ai toujours du mal à manger, j'ai des maux de tête violents, des vomissements, des vertiges, un sentiment d'insécurité et de peur permanent pour ma famille et pour moi. Monsieur Seinov, également, il a beaucoup de mal à marcher, des douleurs violentes au niveau du cou, de l'épaule, de l'abdomen, des maux de tête et surtout, nous sommes vraiment terrorisés psychologiquement. Effectivement. C'est vraiment effroyable ce que vous avez vécu. Donc, vous avez déposé plainte ? Oui, j'ai déposé plainte. Et vos avocats, est-il possible de connaître leur nom ? Qui sont vos avocats ? Oui, donc nous avons deux avocats, Maître Henri de Beauregard et Maître Charles Morel.
Ah, eh bien, eh bien, eh bien. Maître Charles Morel, c'est un nom connu parce que et c'est certainement de bon augure d'ailleurs, car vous le savez certainement, Mirvalenum, Maître Morel a gagné 2 procès contre la turcophobie, celui de Maxime Gohin, donc l'historien, en 2010, et celui de Sirma Oran Marts la semaine passée. Donc espérons qu'avec le vôtre, il fera un triplé gagnant. En tout cas, j'espère en tout cas un très bon choix. Avez-vous une date d'audience d'ailleurs? Non, pas pour l'instant. D'accord. Pas pour l'instant. D'accord. Bon, ça va arriver. Mais voilà, qu'attendez-vous précisément de la justice française suite à cette agression lâche, effroyable quelle est votre attente? Qu'est-ce que vous espérez de la justice française? Tout simplement qu'elle rende la justice, et je n'ai aucun doute sur le fait que la justice de mon pays, la France, saura punir ces gens qui sont animés par la haine et n'agissent que par les violences, même contre une femme, donc même quand c'est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cette violence est inacceptable et honteuse. Ces extrémistes ont insulté la République française et son Parlement, et ils ont insulté toutes les valeurs de notre pays, la France. Ils ont insulté donc sa démocratie, ils ont insulté sa liberté d'expression. Ils doivent être, j'espère, punis et très sévèrement. Ils doivent être condamnés à la hauteur de la lâcheté dont ils ont fait preuve en attaquant une femme et un étudiant. Mes avocats étudieront sûrement toutes les responsabilités dans l'enchaînement qui a abouti à cette violence. J'attends, en ma qualité de femme française, que justice soit faite et que ces hommes haineux qui m'ont frappée soient condamnés pour cet acte ignoble et scandaleux selon les lois de mon pays, la France. Bien sûr, vous avez raison. Donc, vous précisez que finalement leur acte, c'est une insulte envers la République française, exactement, envers son Parlement, envers, vous avez parlé des valeurs de la République française, envers sa démocratie. Et ce jour-là, c'est pas simplement vous qui avez été agressé, vous dites, mais aussi c'est la démocratie et la liberté d'expression, c'est toute la France qui a été insultée. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, l'historien Maxime Gohin, pardon, fait remarquer dans son article un passage que j'aimerais lire. Il dit, je lis, « Par une coïncidence vraiment remarquable, le très nationaliste Collectif Van, groupuscule créé en 2004 à l'initiative entre autres de l'AFRA, a mis en ligne le 22 février, soit 3 jours avant l'événement, un compte-rendu de l'entretien accordé par Madame Fatalieva à la radio Made in Turkey, alors que cet entretien avait eu lieu 1 mois auparavant. Or, le moins que l'on puisse dire des commentaires du collectif Van, c'est qu'il n'a incité ni à la bienveillance, ni à la douceur envers Madame Fatalieva. Voilà, je ferme les guillemets. Donc ça, c'est la remarque, une remarque très pertinente, une observation que fait Maxime Gohin. Alors cette coïncidence est effectivement troublante et soulève beaucoup de questions. Alors question à vous, pensez-vous qu'il y a un lien entre la publication très accusatrice de ce groupuscule, le collectif Van, et votre tentative de lynchage? Oui, effectivement, Monsieur Maxime Gohin, il a raison de soulever cette coïncidence troublante. La justice fera les investigations afin de déterminer un éventuel lien. Et si une responsabilité est établie, alors toute incitation à la haine devrait être sanctionnée. En tout cas, je suis vraiment très étonnée d'avoir été la seule qui a été acceptée à la conférence, alors que tous les autres franco-azerbaïdjanais se sont vus refuser l'accès. Effectivement, c'est un autre point très troublant, vous avez raison de le souligner. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, moi, tout à l'heure. Vous avez dit, mes avocats, je crois, vous avez dit, mes avocats étudieront toutes les responsabilités dans l'enchaînement qui a abouti à cette violence. Et effectivement, il n'y a pas que les personnes qui vous ont physiquement agressé, mais il y a aussi tous ceux qui ont contribué à ce que cette situation dégénère et que, qu'aucun parlementaire, par exemple, n'ait essayé de calmer le jeu ou
ou bien d'empêcher ce passage à tabac. C'est quand même sacrément, comment dirais-je, sacrément perturbant. Et j'espère effectivement que vos avocats seront capables d'établir toutes les responsabilités de tout un chacun, y compris des élus. Alors, Mirvalanam, des députés, des sénateurs ont publié des communiqués pour protester contre votre agression. Des sites internet comme Turkey News ont très largement couvert les faits. Les associations franco-turques et franco-azerbaïdjanaises vous ont aussitôt soutenu. J'ai même lu que la Chambre de commerce franco-azerbaïdjanaise a pris position pour vous. De très nombreux citoyens français, azerbaïdjanais, turcs, turcophiles se sont rangés à vos côtés. Quel est votre message pour tous ceux qui vous ont soutenu? Effectivement, des députés et sénateurs, des sites internet comme Turkey News, votre Radio Mythe, de nombreuses associations franco-azerbaïdjanaises, franco-turques, la Chambre de commerce France-Azerbaïdjan ont publié, même l'ambassade d'Azerbaïdjan ont publié des communiqués pour protester contre l'agression que nous avons vécue. De nombreux Français amis ou anonymes nous ont témoigné leur soutien. Ces gestes de sympathie nous touchent beaucoup et nous avons tous ces soutiens nous vont droit au cœur. Nous sommes vraiment très sensibles et nous avons donc également reçu des messages de soutien de notre pays d'origine, l'Azerbaïdjan. À tous et à tous ceux qui nous ont soutenus dans ces moments très difficiles, j'aimerais leur dire un grand merci et leur solidarité nous est précieuse. Nous sommes très très émus et merci beaucoup encore. Eh bien, merci à vous, cher Mirvalanam. Vous pouvez en tout cas compter toujours sur notre soutien. Bravo encore à Monsieur Husseinov qui a été courageux, qui a été héroïque, pour reprendre le mot que vous avez utilisé à juste titre. Il faut souligner son courage et il faut aussi dire bravo à vous, à votre courage, à votre attachement, non seulement à votre quête de justice, mais aussi à la liberté et à la France. Ce pays, la France, est aussi le nôtre. Nous avons foi en elle, vous avez foi en elle, nous avons foi en la justice française et nous sommes persuadés qu'elle saura vous rendre justice, à vous, Mirvalanam, et à votre collègue M. Husseinov, et elle saura aussi punir ces extrémistes qui vous ont attaqué. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est soignez-vous bien, transmettez tous nos vœux de bon rétablissement à M. Husseinov également, et je vous dis bonne soirée, encore une fois. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Merci encore et je vous souhaite également une bonne soirée. Merci à vous. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Voilà, mesdames et messieurs, ce témoignage très fort de Madame Fatalieva qui est encore sous le choc. Elle parle de